Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui avec un grand plaisir parce que j'ai pas pu faire de vidéo ces dernières semaines. Il s'est passé beaucoup de choses, j'ai eu quelques soucis de santé parce que j'arrêtais pas de tousser donc c'est très compliqué de tourner des vidéos. En tout cas de tourner d'un bloc, j'étais obligé de m'arrêter toutes les 15 secondes quasiment donc c'était pas facile. Et puis ensuite il y a eu différents problèmes, etc. Bref, avec surtout des gens qui tronçonnaient des arbres à côté de chez moi. Donc c'était pas hyper facile de tourner des vidéos avec des gens qui font autant de bruit. Bref, donc, et puis j'ai travaillé. Donc voilà, j'ai pas pu vraiment me poser devant la caméra ces dernières semaines. Donc aujourd'hui je reviens avec la vidéo sur Viking. Alors oui, j'ai pris énormément de retard mais c'est pas grave. On va essayer de le rattraper avec cette vidéo. Donc je vais essayer de parler un peu de tout ce qui s'est passé dans les derniers épisodes. Et peut-être soit je ferai ça dans cette vidéo si j'arrive à faire à peu près tout ce que j'ai prévu en pas trop de temps, sinon ce sera une vidéo à part où je ferai la review de l'épisode 9. On va essayer donc, je vais essayer d'aborder à peu près tous les grands arcs. Je vais pas vous faire par épisode parce que je me souviens plus exactement ce qui s'est passé dans l'épisode 5, dans l'épisode 6, dans l'épisode 7. Donc je vais vous faire voilà une review assez générale par arc, ce sera plus simple parce qu'en gros il y a 3-4 grands arcs dans la série, donc ça me permettra de faire quelque chose de plus cadré et de moins m'éparpiller. Donc j'espère que la vidéo vous plaira, on se retrouve donc tout de suite après le générique pour parler de Viking. Donc pour parler de la série Viking, j'ai décidé donc qu'on allait parler par arc. Donc on va commencer par l'arc qui est le plus facile, je dirais. C'était l'arc autour de Floki. Et donc Floki, comme je l'avais dit, Floki allait être dans l'histoire qui entourait Edge, donc le lutteur de la WWE qui a intégré la série, qui s'appelle Adam Copeland, en son vrai prénom. Son lutteur c'était Edge. Et donc on a appris en fait que Floki, après être allé sur son fameuse île qu'il pensait l'île des dieux, a décidé qu'il ne devait plus être seul sur cette île, mais la partager avec d'autres personnes qui partageaient ses croyances. Et d'en faire une sorte de sanctuaire pour les croyants extrêmes envers tous les dieux nordiques, etc. Donc il retourne à Kattegat pour chercher des gens qui seraient volontaires pour abandonner tout ce qu'ils ont chez eux et venir avec lui. Il trouve des volontaires, la Gertasio avait pas l'air d'être très volontaire pour ça, puis au final elle le laisse quand même partir. Donc il part et en fait on voit deux personnes qui s'affirment vraiment en tant que personnage vraiment essentiel. Donc il y a Edge qui est le personnage qui est vraiment croyant, qui a foi en Floki, qui a foi en cette terre et en cette île, qui... Alors je l'avais pas forcément, je sais pas si, dites-moi le en commentaire, mais moi je n'avais pas forcément pris conscience que l'île était aussi désertique, avec rien du tout, pas d'arbres, enfin en fait je l'avais pas autant intégré, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'animaux, il n'y a rien, et c'est vrai effectivement que si jamais tu viens sur cette île, t'as l'impression que c'est un caillou, il n'y a rien. Mais ça m'avait pas fait cet effet là la première fois parce qu'il y avait des cascades, il y a des choses comme ça. L'île nous avait pas été montrée, je trouve, et c'est plutôt diaboliquement intelligent. C'est ce que j'ai beaucoup aimé dans Viking, c'est que on nous avait montré une île que je trouvais assez divine, etc. Des grandes étendues, le volcan, tout ça. Très sympa. Et en fait, quand les gens viennent s'y installer, on se rend compte que c'est pas aussi sympa que ce que Floki nous montre, enfin ce que le scénario nous montrait. Donc voilà, donc il y a deux personnages, donc Edge qui lui est vraiment croyant, et un autre, dont je ne me souviens plus exactement de son nom, qui lui est venu avec sa famille, avec son fils en particulier si je me souviens bien, et lui trouve que la promesse elle n'est pas tenue, il est en colère, son fils est en colère, bref tout le monde est en colère, et ils sont pas dans le même état d'esprit que tous les autres. Ils pensent que Floki leur a menti, que ce n'est pas ce qui était prévu, etc. Donc après, ce qui est dommage, c'est que la série ne nous a pas forcément montré ce que Floki avait promis. C'est-à-dire parce que Floki, on a juste vu la réunion où il avait choisi certains membres et il leur dit, voilà, on va partir sur la terre des dieux. Mais c'est dommage. Peut-être que si on avait vu les arguments qu'il leur avait sortis, peut-être qu'on aurait mieux compris pourquoi il était aussi déçu de l'endroit. Parce que je pense que Floki, en fait, il a un problème, c'est qu'il a trop idéalisé, je pense, l'endroit. Et donc forcément, la déception doit être très grande. Voilà, la déception doit être très grande. Voilà, donc j'adore ce qui se passe autour de Floki. On en parlera plus, moi je ferai vraiment la review de l'épisode 9. Mais vraiment, elle était
J'ai trouvé ça très intéressant ce qui s'est passé autour de Floki cette saison. Et j'ai hâte de savoir où ça va nous mener. Voilà, et en gros, voilà, parce qu'on n'a pas eu vraiment d'avancée sur cette histoire avant l'épisode 9, dont je parlerai après. Mais en gros, voilà, c'était ça, les grandes avancées. Ensuite, je dirais que la deuxième grosse intrigue, c'était l'Angleterre. Donc l'Angleterre, moi où je m'étais arrêté, Ivar et Viserys n'étaient toujours pas partis d'Angleterre. Je m'étais arrêté là où il y avait Aemond qui regardait le sol et qui voyait des rats au-dessus du plancher. Donc on savait tous qu'ils étaient en dessous. Et ça, cette scène m'a beaucoup énervé parce que cette scène n'est pas réussie malheureusement. C'est triste, mais les scènes de bataille de cette saison, à part celle dont on parlera plus tard, mais elles n'ont pas été réussies parce que stratégiquement, il est impossible normalement que le plan d'Ivar fonctionne, puisqu'en fait ils sortent de trous en plein milieu de la population qui peut donc les dégommer les uns après les autres. À coup de... Mais non, ils ne le font pas. En fait, ils restent derrière, ils les attendent, ils attendent qu'ils sortent, et au final, ils attaquent. Ça, stratégiquement, si vous connaissez une série qui s'appelle Spartacus, je vous encourage à la voir. Dans Spartacus, il y a un moment où il explique que dans stratégie militaire, et puis si vous avez joué à un jeu vampire, il faudra votre vie aussi, ça vous aidera à comprendre ça. Il y a, parce que c'est un jeu vampire, il y avait le bonus colline, qui en fait disait que si jamais on était en position de hauteur, par rapport à un ennemi qui était en position sur le sol, qui était vraiment en contre-plongée, on domine et on a plus de chances. Donc par exemple quand Spartacus est bloqué dans son volcan, à sa montagne, Glaber ne veut pas attaquer, il veut qu'il descende parce que attaquer lui enlèverait son avantage. Voilà, en gros c'est ça qui est développé. Bah là c'est exactement pareil, mais là c'est même encore pire parce qu'il sort d'un tout petit trou. Donc il aurait suffi par exemple, je ne sais pas, par exemple, on se pose la question. Aemond dit, il y a pourquoi les rats sont au-dessus? Est-ce qu'ils auraient pas quand même fouillé les égouts? Parce que les gens se téléportent pas, hein, ils ont pas la capacité. En plus, au Moyen-Âge, on n'a pas l'idée que les gens peuvent se téléporter. Donc, il aurait suffi, vous balancez de l'huile, etc. dans les égouts, vous brûlez, tout le monde brûle. Boum, terminé. Plus d'Ivar, plus de Viserys. Déjà qu'il aurait dû déjà mourir, je l'ai déjà expliqué dans une vidéo qui a fait polémique, etc. Bref, mais voilà, c'est la vérité. Il aurait déjà été mort, puisque c'est ce qui s'était passé et comment ça a été tourné l'épisode où il était assis comme ça ensanglanté, il devrait être mort. Et donc j'ai trouvé que, après, tout s'est un peu délité, ils sont sortis de partout, et personne n'a réussi à les stopper, c'est très bizarre. J'ai trouvé que le plan n'aurait pas dû marcher. Bon, vu que c'est Viking, il faut que ça marche, il faut qu'Ivar gagne, etc. Et ensuite là, ben, hop, on arrête. Ivar décide, enfin Viserys lui dit, ça serait bien qu'on rentre pour qu'on tue Lagartha. Donc cette partie de l'intrigue est terminée, un peu expédiée, et je parlerai parce que c'est une critique que je fais beaucoup dans cette saison, c'est que ça va trop vite, on n'a pas le temps, et c'est dommage, autant ne pas faire les choses plutôt que les faire, voilà, c'est ce que je veux dire. Bon là-dessus, l'histoire était plus ou moins bien terminée. Et alors le élément que je n'ai pas cité, c'est que donc il y a eu la défaite donc des Anglais et Ivar a capturé l'évêque Aemond. Donc voilà, ça c'était extrêmement intéressant, et ça j'ai trouvé que c'était un excellent point. Mais c'est vrai que j'étais content de l'Angleterre parce que pour moi il y avait vraiment que du point négatif à en retirer malheureusement. Alors pourtant le scénario était génial, j'ai adoré ce qui s'est passé dans... Enfin voilà, je trouvais qu'il y avait des bonnes idées, mais dans l'exécution ça ne fonctionne pas malheureusement avec moi. En tout cas si ça fonctionne avec vous, tant mieux, mais moi avec moi, il n'y a pas assez... Voilà, c'est pas assez détaillé, ça manque plein de choses. Donc voilà. En gros, l'histoire d'Angleterre, ça termine là, en tout cas pour ce qui s'agit de Ivar et tout ça. Mais l'histoire continue. Et on voit Alfred, et donc la caméra se pose plus sur Alfred, et sur l'autre fils de Æthelwulf, qui, alors lui on voit, il est plus soutenu par son père, on le forme plus au combat, on le forme à devenir un roi. Et Alfred, lui, il est plus dans le côté un peu plus religieux, un peu plus réfléchi, etc. Et lui, il va plus se tourner vers la religion, et donc lui, il va faire une sorte de, pas de pèlerinage, mais de pèlerinage vers le monastère où était Athelstan. Donc, c'était intéressant, mais tu sais, c'est du bouche-trou pour occuper les personnages et pour continuer de les montrer à l'écran, alors que l'intrigue principale s'est complètement mise vers les Vikings. Maintenant, il n'y a plus d'intrigue, voilà, l'intrigue vers l'Angleterre, elle est moins intéressante. Avant l'épisode 9, parce que l'épisode 9 a révélé quand même 2-3 trucs qui étaient vachement intéressants, et on en parlera après. Mais voilà, je trouvais que voilà, l'Angleterre après derrière c'est devenu pas forcément hyper passionnant, mais bon,
Il nous essaie de nous montrer que Alfred est plutôt intelligent, il commence à parler quand même de certaines choses, il réfléchit, par exemple, il parle de, il faudrait maintenant lire la Bible dans des langues vernaculaires, c'est-à-dire les langues qui sont comprises par tous, et arrêter de le parler en latin, alors que ça ne sert à rien parce que personne ne comprend le latin, enfin bref, des choses comme ça, je trouve que c'est plutôt intéressant, et voilà, il y a des choses comme ça. Il commence à parler un peu de stratégie aussi avec sa mère, de stratégie, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour contrer les Vikings, attaquer les Vikings, etc. Bref, c'est plutôt intéressant, le développement est pas mal. Le seul problème, c'est que j'ai un petit souci avec l'acteur. Je le trouve pas charismatique. Alors, dites-le moi en commentaire si c'est votre cas. Moi, je le trouve pas charismatique. Je trouve que c'est l'un des rares mauvais choix de casting de la série. Parce que Ube, il est génial. Ivar, il est génial. Bref, vous avez des très bons acteurs. Et celui-ci, je le trouve un peu moyen. Alors, à voir, parce qu'avec un bon développement, même un acteur moyen peut devenir excellent. Mais c'est vrai que je trouve qu'il a pas... j'ai du mal à le voir en leader, etc. Alors après, vu l'épisode 9, on peut comprendre que par exemple, c'est peut-être fait exprès pour qu'on ne le voit pas en tant que leader et que justement, s'il le devient, ou s'il ne le devient pas, que ça soit justifié ou pas justifié. Donc je trouve ça plutôt intéressant. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire sur la partie anglaise. Maintenant, on va parler des Vikings. Donc, en particulier donc, de ce qui se passe chez eux. Et donc, le roi Harald, qui a enlevé Astrid, arrive à se marier avec. Ivar et Vucer les rejoignent et passent une alliance pour affronter et tuer Lagertha et prendre le trône. Et là, moi, alors j'ai trouvé ça très intéressant, j'ai beaucoup aimé, même si je trouve qu'il y aurait moyen, je trouve que c'est quand même étonnant. En gros, Ivar va prendre le trône et le roi Harald, qui depuis 3 saisons nous explique la seule chose qui compte pour lui, c'est le trône, va accepter que Ivar soit sur le trône à sa place et que ça soit sa descendance qui soit sur le trône. Je trouve ça hyper étonnant. Vraiment, c'est un homme qui a dédié sa vie à devenir roi de Norvège. Donc j'ai trouvé ça surprenant qu'à un moment donné, il n'y ait pas... Voilà, il n'y ait pas le truc. Il n'y ait pas quelque chose qui se passe qui justifie... Enfin, comment je pourrais expliquer ça? Voilà, pour faire simple, il y a rien qui justifie qu'ils se mettent derrière Ivar. En nombre de bateaux, en nombre d'armées, etc. Il n'y a pas il n'a pas une armée incroyable, Ivar, qui vient apporter son soutien à celle à celle d'Harald. Harald, il avait déjà une armée importante déjà. Parce qu'il le dit, il dit, je sais plus combien de bateaux, etc. On voit les bateaux d'Ivar, je pense pas qu'il en ait énormément plus. Donc voilà, donc je suis pas certain que Ivar avait une position de force qui permettait d'exiger ce genre de choses. Mais pour la série, Ivar est montré comme un chef charismatique, donc il fallait que ce soit lui le leader. Mais je trouve ça dommage parce que ça n'est pas en accord avec ce qu'on avait vu de Harald depuis le début. Ceci dit, c'est une toute petite critique parce que on voit bien dans certaines scènes que par exemple Harald lui dit bien si jamais il y en a un qui trahit ce pacte, il meurt. Enfin voilà, il y a une certaine menace, on sent qu'ils ne se font pas confiance. Voilà, donc je me permets de dire que c'était pas si mauvais. Et alors, Aemond lui s'engage avec Ivar, s'engage plus ou moins, et donc Ivar le glorifie en disant qu'il le fait penser à lui, s'il avait pu avoir ses jambes, etc. Parce que voilà, il a tout du grand chevalier, etc. qu'il idéalise, etc. Je trouvais que c'était plutôt intéressant et que c'était un des partis pris d'Ivar que j'aime le plus. C'est-à-dire pas quand ils en font trop, comme la scène de l'épisode 3 où justement voilà, il y a cette grande bataille et ça donne rien. Voilà, ou c'est épisode 3 ou épisode 2, je ne sais plus. Enfin voilà, bref, épisode 3 même, je crois, oui, épisode 3. Voilà, où j'avais beaucoup j'ai trouvé ça vraiment mauvais. Là, j'ai trouvé que c'était intéressant parce que ça s'attache au personnage, à la psychologie, pourquoi il fait ça, et ça c'est plus intéressant, je trouve. Enfin, en tout cas, personnellement, je trouve que c'est plus intéressant de développer ces points-là. Ensuite, on a eu le départ vers la guerre. Et entre-temps, il y a eu donc la femme de Harald qui s'est fait violer, en voulant essayer de transmettre des informations à Lagertha sur justement ce plan, etc. Quand est-ce qu'ils allaient partir, etc. Donc, et après, elle révèle qu'elle est enceinte. Ça a été le gros événement. Et donc, elle est peut-être enceinte de ces gens-là, de ces violeurs, ou enceinte du roi Harald. En fait, on peut pas le savoir, et vu qu'il n'y a pas de test ADN, on le saura probablement jamais, à moins que, voilà, il n'avait pas la même gueule ou je ne sais quoi. Mais là, vu qu'il n'est ni de mauvaise couleur de peau ou je ne sais quoi, ce sera peut-être compliqué de savoir. Donc voilà, donc elle a, par exemple, il y a beaucoup de scènes, après je parlerai de l'épisode 9, où il y avait, voilà, ce genre de choses, où on fait des références à cet enfant, etc. Mais c'est vrai que Astrid, elle est en... Voilà, elle a pas eu une très bonne saison. Le viol d'ailleurs, on peut se demander est-ce qu'il était vraiment nécessaire.
surtout le viol collectif. À la limite, bon, lui, le gars, bon, allez, on va dire, il est marteau, ok, mais après, ça se transforme en viol collectif. Voilà, c'était, est-ce que c'était nécessaire? Je suis pas certain. Donc le message est transmis de toute manière, voilà, et donc de l'autre côté, Lagertha se prépare, donc elle est en alliance avec Ube, et puis voilà, elle se prépare à la guerre, et en même temps elle se fait donc un petit peu tacler, si on peut dire ça comme ça, par Margaret, qui arrive en... Mais alors là, franchement, l'écriture du personnage de Margaret est magnifique, je le dis, c'est du Joffrey quoi, c'est du Joffrey de Game of Thrones. On arrive en 2-3 épisodes, alors qu'avant, la saison dernière, j'en avais rien à foutre, moi, de Margaret. Personnellement, elle était là, on s'en fout, ils se marient, on sait pas. Enfin, personnellement, j'en avais rien à secouer, hein, personnellement. Enfin, dites-moi en commentaire si vraiment vous aimiez ce personnage, ou si vous en étiez complètement indifférent. Moi, personnellement, j'étais indifférent. C'était pas un mauvais personnage, c'était pas un bon personnage, c'était un personnage random. Là, elle a pris une dimension, personne ne peut la blairer. C'est-à-dire qu'en 3 épisodes, ils ont réussi à la faire tourner complètement, que les gens ne puissent plus la voir. C'est incroyable en termes d'écriture. En termes d'écriture d'un personnage, c'est quasiment parfait. Enfin, vous allez me dire, rien n'est parfait. Mais là, franchement, on touche à la perfection. Parce qu'il n'y a rien qui était mauvais dans cette saison. Dans ce personnage, il n'y a rien, tout est bon. T'as envie de la détester, c'est fait exprès pour que tu la détestes. Et que tu sais quoi, ça marche, on la déteste. Donc bravo au scénariste parce que c'est génial. J'ai adoré ce qui se passe avec Margaret. Même si je la déteste, et bah, je trouve que scénaristiquement, c'est passionnant, surtout qu'elle est en train de retourner Ube, et je l'avais dit dans une vidéo où j'avais parlé de quelques théories, où je pensais que Ube peut-être, pourquoi pas, tuerait Lagertha. Bon, le développement n'a pas l'air de nous amener sur cette piste-là, et moi j'y crois toujours, parce que je me dis, y a un moyen que ça soit vraiment surprenant, que ça ne soit pas Ivar qui arrive à ses fins, voilà, qui arrive à survivre, surtout que voilà, dans l'épisode 9 il se passe des trucs, on en parlera après. Et donc voilà, j'ai adoré cet épisode. J'ai adoré en tout cas tout cet arc autour de Margaret et je trouve que c'est passionnant. Elle lance des petits tacles, Lagertha se méfie, etc. Bref, génial. Vraiment, rien à dire sur ce personnage. Ensuite, Lagertha, ben voilà, elle nous expose aussi ses peines, c'est qu'elle aimait bien sa vie de fermière avant, qu'elle est devenue reine par la force des choses parce qu'il a bien fallu se venger, etc. Enfin, en fait, ça a été tout un enchaînement de choses, mais qu'au final, ben, c'était pas son ambition, elle avait pas l'ambition de devenir reine, elle avait juste, voilà, l'ambition à l'origine de devenir une fermière avec son mari, Ragnar Lothbrok, etc. Voilà, j'ai trouvé ça passionnant comme point de vue du personnage. Lagertha est extrêmement travaillée cette saison, ce qui donne beaucoup d'indices que sûrement elle va mourir soit dans cette partie de saison, soit dans la prochaine, parce que bah il y a tellement de développement sur ce personnage qu'on peut se dire ils n'auront plus grand chose à raconter malheureusement derrière, donc je pense qu'ils sont en train de griller toutes leurs cartouches, de tout sortir pour qu'elle puisse partir, et ça, bon, ça me fait de la peine parce que j'adore ce personnage, et je pense que c'est le signe. Voilà, j'ai pas grand chose à dire d'autre. Et alors là, on va parler, qu'est-ce que je n'ai pas évoqué? Ah oui, donc on va parler de l'élément qui m'a un peu dégoûté, dans le mauvais sens du terme, et que là, dont je parlais quand j'évoquais des choses, des bonnes idées qui ne vont pas au bout, comme par exemple la guerre en Angleterre qui s'est arrêtée un peu brusque. Alors là, toute l'histoire autour de Bjorn en Méditerranée, oh là 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 là, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Ça s'est terminé en hop d'un coup, on en a plus entendu parler, c'était terminé, hop 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 hop, fermé, allez hop, on ferme les boutiques. Pourquoi? Ils sont... Alors, en gros, pour faire simple, pour faire schématique, ils rencontrent le grand leader, etc. Le leader bute l'émissaire qui était venu avec eux, il le bouffe. Et puis d'un seul coup, bon bah la prêtresse, la sorte de prêtresse qui décide que en plus il faut buter les Vikings. Tempête de sable, les Vikings arrivent à s'en sortir et puis ils partent comme ça. Alors j'ai énormément de problèmes avec ça. Premièrement, le truc sur la Méditerranée, au final, c'était plutôt OSEF, on va pas se mentir, parce que forcément c'est pas très intéressant, c'est pas passionnant, il se passe pas grand chose, au final on n'en apprend pas des masses. Ils auraient pas dû ramener Bjorn au final, parce que même si je comprends, hein, parce qu'il fallait ramener le frère de roi Harald, tout ça, mais franchement, est-ce que c'était nécessaire de faire tout ça pour en arriver à ce résultat là? J'ai trouvé ça très décevant. En tout cas personnellement j'ai détesté, enfin j'ai trouvé, on nous a, et puis en plus dans le même épisode il quitte la Méditerranée, et après derrière il arrive
il arrive en Angleterre, enfin chez les Vikings, je veux dire, en un épisode il a traversé tout le continent, enfin voilà, vraiment c'est incroyable. Il y a eu ils ont expédié ça d'une manière comme si, ah merde, on n'avait pas prévu assez d'épisodes, on n'a plus assez de temps pour développer le truc dans le désert, bon bah on termine ça, tempête de sable, hop on termine. J'ai trouvé ça très dommage, franchement je commençais à être vraiment intéressé par ce qui se passait là-bas, un choc de culture, etc. C'était vraiment intéressant. Et puis c'est voilà, donc j'ai pas un bon souvenir de ça. Et surtout, pour moi, la grosse critique de ça, et ça c'est le vrai problème, c'est que il y aura, on sait, il y a un conflit qui se prépare entre les frères de Ragnar. Maintenant, on est quasiment sûr et certain que Bjorn ne mourra pas. Alors que pourtant, bon, on pourrait se poser la question. Bjorn pourrait mourir dans ces scènes. D'ailleurs, si jamais par exemple dans le scène finale, dans le combat final, vous avez Bjorn qui arrive avec quelqu'un lui met un énorme coup de sabre, etc. Et puis genre je vais te tuer Bjorn, et puis tu sauras que Bjorn ne va pas mourir parce que il a une intrigue énorme qui est en suspens, qui n'est plus développée, qui n'est plus voilà, donc ça nous donne un énorme spoil en triangle sur le fait que il ne va pas mourir. Et je trouve dommage de créer, comme je le dis souvent, mais des immunités à ce personnage, parce que ça veut dire que ce personnage ne mourra pas, c'est sûr et certain, on n'a pas besoin de se poser la question, ce personnage, je vous le dis, voilà, si jamais vous le voyez en difficulté dans l'épisode 10, jamais il va mourir, c'est comme ça, parce que il a beaucoup trop d'histoires à faire, et c'est pas possible qu'on le tue maintenant. Et c'est dommage d'avoir grillé cet effet de suspense qu'on aurait pu avoir avec ce personnage et tout le monde qui est en danger. On va me dire, il y a d'autres personnages qui sont en danger, Ubbe, Lagertha, Visserk, etc. Donc, vous allez me dire, il y a assez de personnages en danger. Mais c'est dommage que Bjorn ne soit plus en danger et c'est vraiment dommage. Alors Bjorn après revient, il intègre l'armée de Lagertha et voilà. Et en gros, on arrive, la bataille commence. J'ai adoré cet épisode, donc c'était l'épisode 8 qui était fabuleux. C'était l'épisode en fait sur la grande bataille entre le roi Harald et donc l'armée de Lagertha, Ubbe et Bjorn. J'ai trouvé ça génial, dans la construction, dans l'écriture, c'était fantastique, c'était merveilleux, c'était incroyable. J'aurais rien à reprocher à cet épisode. C'est sûr que la bataille finale, elle s'est un peu arrêtée. C'est-à-dire que, mais bon, on savait. De toute façon, la bataille finale, elle va avoir lieu dans l'épisode 10. Donc ça m'a pas choqué, moi, personnellement, que ça se termine pas. Et là où j'ai trouvé ça diaboliquement intelligent, c'est que les pourparlers, tout ça, c'était passionnant. Chacun qui expose ses ambitions, chacun qui expose ses raisons de rester sur ses positions. Enfin, j'ai trouvé ça génial. Par exemple, Ivar qui dit, moi je vais pas tuer mes frères, donc j'accepte. Puis au final, qui se retourne. J'ai trouvé ça passionnant. Même si j'y croyais pas beaucoup, j'ai trouvé ça intéressant, la manière dont c'était développé, voilà, tout était intéressant. Je trouve que tout était intéressant, en plus parce que les personnages ont développé des relations, des antagonistes entre chaque personnage. Par exemple, le roi Harald et son frère, c'était passionnant, parce qu'on s'attendait tous à qu'ils se retournent contre Bjorn, et au final non, il maintient sa position. Bref, c'était passionnant, j'ai adoré cet épisode. Ensuite la bataille, elle était magique, elle était bien tournée, elle était magique, et il n'y avait pas de problème de cohérence, de problème de complications, de trucs dans le sol, etc. Non, c'est de la baston, c'est tout ce qu'on veut, boum. Voilà, il n'y a pas de problème, là elle était magique, j'ai kiffé ma race, voilà, j'ai adoré. Et ça se termine sur le roi Harald qui est obligé de faire retraite parce que Ivar décide de pas le rejoindre, on comprend pas vraiment pourquoi. Comme si Ivar, voilà, sa stratégie elle ne fonctionne pas, il le laisse mourir, il en a rien à foutre. J'ai trouvé ça très surprenant, puisqu'il y a son frère, non il n'y a pas son frère Visserk, mais il est dans la forêt. Donc voilà, donc je me suis dit, c'est quand même bizarre, voilà, il l'abandonne, clairement. Il dit c'est bon, c'est pas la peine de rester plus longtemps, hein, c'est pas grave, il se débrouillera bien, tout seul. Voilà, j'ai trouvé ça très dommage. Mais bon, c'est comme ça. Voilà, je trouve que la bataille aurait pu être... ce qui s'est passé avec Ivar, après ça a permis à l'épisode 9 d'être plus intéressant, mais c'est vrai que c'est dommage, parce que il n'est pas venu aider Harald, et Harald aurait pu se faire découper en 10 morceaux, voilà, enfin bref. D'ailleurs on peut se demander est-ce que c'était pas le but, que Harald meure, et comme ça il récupérait toute l'armée, bref. Mais voilà, je trouve ça très très dommage. Et voilà, j'ai hâte de savoir ce qui va se passer dans la bataille finale. Mais si elle est du niveau de cette bataille-là, avec en plus, voilà, ça serait ouf. Et alors, je l'ai pas cité, mais le prêtre Aemond va rencontrer, va tomber sur le champ de bataille. Et donc, on annonce à Ivar qu'il est mort, sauf que, il est sûrement mort. Voilà, pour lui il est mort, et qu'en fait, il a été capturé par Lagertha, qui ne le tue pas, et on sait pas trop pourquoi. Et voilà, c'était la fin de l'épisode 8. Donc en gros, je pense que j'ai cité tous les éléments.
de tous les épisodes. Et j'ai adoré l'épisode 8, vraiment il était génial. Ensuite, bah, j'ai été un peu déçu des épisodes 4, 5, 6 parce que bah, l'histoire avec Bjorn c'est vraiment achevé en autre boudin, on n'a pas eu ce qu'on voulait. L'épisode 7 était sympa, mais c'était une préparation de guerre, c'était un peu... C'était pas très intéressant sur tout ce qui était développé dedans. Malgré tout, il s'est passé quand même des choses sur... On a appris que Astrid était enceinte, c'était l'événement assez important de ces épisodes-là. Voilà, mais je trouve que cette série va trop vite, elle veut trop faire de choses, elle veut trop aller vite. Et c'est dommage, elle aurait dû... Si elle prenait son temps, je suis sûr qu'elle serait 100, 200, 300 fois meilleure. Parce que la série aurait le potentiel d'être dans les très très grandes séries. Alors que là, elle est un peu descendue. Parce que on a vraiment le sentiment qu'ils sont à l'arrache. Alors pourtant quand même, ils ont 20 épisodes, ils ont 10 épisodes dans cette demi-saison, mais ils en ont encore 10 après. Ils ont le temps normalement quand même de développer des choses. Et c'est vraiment dommage de se mettre des barrières. Tout simplement parce qu'il faut faire des gros cliffhangers à la fin, parce qu'il va falloir que la bataille, il faut qu'à la fin qu'il y ait une énorme bataille finale, etc. C'est vraiment dommage. Enfin, personnellement, j'ai trouvé ça très dommage. Mais il y a des très bonnes idées, l'épisode 8 était excellent. Voilà, donc il faut pas, je jette pas tout, mais dommage, cette saison je la trouve moyenne, voire même assez passable, mais c'est pas grave, comme je le dis souvent. Ça n'a rien à voir avec Walking Dead où là la série est devenue complètement amorphe. En fait, on sait plus ce qu'on regarde, on sait pas ce qu'on aime et on sait pas ce qu'on attend de cette série. Là dans Viking, c'est juste un petit problème de timing, c'est juste un petit problème de développement. Mais les personnages sont toujours hyper intéressants et on a envie de les suivre. Donc juste s'ils rebossent le scénario, s'ils rebossent un petit peu les stratégies militaires, s'ils rebossent un petit peu tout ça, s'ils rebossent un petit peu le développement des intrigues et qu'elles arrivent vraiment à avoir une fin qui est intéressante au bout. Mais la série va reprendre du poil de la bête et va redevenir ce qu'elle était avant, j'en ai aucun doute. Donc voilà, la vidéo je pense elle est assez longue, donc je vais faire une seconde vidéo pour l'épisode 9 en particulier. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, donc elle arrivera, je pense que je vais la poster juste après. Donc n'hésitez pas à la regarder juste après. En tout cas, nous, voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner aussi pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vais reprendre les vidéos, vous inquiétez pas, de manière assidue. Donc il y a pas mal de vidéos sur la chaîne YouTube. J'ai reçu énormément de choses, j'ai plein de choses à vous parler. J'ai envie de vous faire une vidéo sur la première moitié de saison de The Walking Dead. J'ai envie de vous la faire, je vais la faire. Parce que j'ai envie de vous parler de tout ce qui s'est passé dans la série. Parce que c'est très important. Et parce qu'il y a des choses, voilà, c'est dingue. Et voilà, et... j'espère que voilà, votre début d'année s'est bien passé et voilà que vous passez parce que je vous ai souhaité bonne année un petit peu en avance, mais j'espère voilà que votre début d'année se passe bien et que toute votre année se passera bien. Et nous on se retrouve donc très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.